Quand on parle de l'agriculture sénégalaise, il faut d'abord souligner que nous avons hérité des systèmes de production essentiellement sous pluie. C'est-à-dire notre agriculture est fortement tributaire de la pluviométrie. Vous l'avez tantôt dit, cet ingénieur qui vous pose cette question à savoir pourquoi on a la jeunesse, on a le soleil, on a l'eau et on ne parvient pas à assurer notre souveraineté alimentaire. Parce que tout simplement, notre agriculture reste tributaire de la pluviométrie. Qui dit pluviométrie dit aléa climatique. 80 voire 90% des agriculteurs aujourd'hui au Sénégal, s'il ne pleut pas, ils ne peuvent pas travailler. Donc, on dépend vraiment de cette pluviométrie qui est très aléatoire. Ça, c'est la première contrainte. Donc, on n'a pas une maîtrise de l'eau. La deuxième contrainte majeure, c'est effectivement, en n'ayant pas cette maîtrise de l'eau, mais on réduit le temps de travail. Parce que, tout le monde le sait, l'hivernage, c'est maximum 3 à 4 mois. Nous avons élaboré un document d'orientation stratégique à l'horizon 2029 qui puisse tracer les jalons de cette souveraineté alimentaire. En se basant sur déjà le diagnostic de ce programme-là, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que c'est un programme malheureusement qui n'a pas donné toutes les satisfactions qui étaient attendues en termes de création d'emplois, etc. Maintenant, là, le diagnostic, c'était quoi? Comme il l'a dit, il y avait un faible niveau d'investissement par rapport à ce qui était attendu. Les jeunes n'étaient pas assez, le manque de formation et de débouchés et le manque de performance. Donc c'est sur cette base que le document a été bâti pour avoir des objectifs et des résultats attendus. Maintenant, dans ce qui nous concerne, il a parlé, hein, c'est dans le même ministère, donc c'est les mêmes orientations, le même programme phare qui est en train d'être déroulé, c'est le programme de coopérative agricole communautaire. Maintenant, la seule différence, c'est nous, on n'a pas cette difficulté de morcellement foncier parce qu'il y a des délibérations qui ont été faites pour le compte du PRODAC. Comme je l'ai dit, c'est des aménagements de 1000 à 5000 hectares. Donc, des délibérations sont faites par des communes pour le compte du PRODAC destiné à aménager et installer les jeunes. Et qu'aujourd'hui, le soleil, je pense qu'au-delà de son rôle régalien d'informer et de vulgariser aussi les actions du gouvernement, est dans une phase beaucoup plus approfondie pour ensoleiller ou bien éclairer les autres acteurs, les autres secteurs, et le secteur phare qui est de l'agriculture, qui est notre poumon de l'économie sénégalaise. Et que si l'agriculture marche, je pense que le pays aussi va émerger. Aujourd'hui, rien n'est sûr et rien n'est maîtrisé. Parce qu'on dépend quand même d'une pluviométrie qui n'est pas précise et qui n'est pas aussi contrôlée. Aujourd'hui, on est dans l'ère d'une agriculture moderne. En mettant l'agriculture qu'on connaît, l'élevage, la pêche, et donc en fait l'ISRA s'occupe de tout ce qui est CROD, donc le centre de recherche océanographique dépend de l'ISRA. Et même la pédologie, à l'époque, était encore dans l'ISRA. Parce qu'en fait, comme c'est nous qui prescrivons l'ordonnance, c'est nous qui disons, voilà la variété à cultiver, mais il faut la cultiver dans telle zone. Parce que dans cette zone, la quantité d'eau de pluie qui tombe, on la connaît. Ou s'il y a de l'eau qu'on prend de la surface, on la connaît. Si c'est l'eau souterraine, on la connaît. Donc, ce qu'on appelle la carte variétale. Bon, c'est cher aux agronomes. Moi, je suis un agronome et je suis un vieil agronome. Je suis un agronome de très longtemps. Donc, Moi, j'ai eu la chance de côtoyer un grand agronome sénégalais qui est décédé, ça fait à peu près 5 ans, Moussa Seck. Et Moussa me disait que on ne doit pas dire agro-industrie, parce que c'est l'agriculture, c'est l'industrie qui a créé l'agriculture. Avant, c'était la paysannerie. La paysannerie, c'est des comportements de travailler le sol et de prendre ce que la nature te donne.